Bienvenue sur l'émission De Vive Voix, l'émission itinérante autour de la lecture sur FPP, présentée par Anne et Karima de l'association Zarprod. Aujourd'hui, pour notre 5e émission, nous avons la chance d'être accueillis au Théâtre Paris-Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Nos invités sont des adolescents du 20e. Je vous laisse vous présenter. Donc. Je m'appelle Méziane. Sofiane. Ilias. Youl. Zifax. Donc des adolescents du 20e qui rencontrent pour la première fois Céline Liger. C'est ça. C'est ça. De la compagnie Le Théâtre du Monteur. C'est ça. À l'occasion du spectacle Je crie ton nom, qu'ils ont vu donc la semaine dernière dans le cadre du festival Vis-à-vis. De Vive Voix, c'est maintenant sur FPP 106.3. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite par l'interview de Céline, par vous les garçons. Céline, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu le spectacle Je crie ton nom ? Alors, Je crie ton nom, c'était une restitution d'un atelier qui a été mené pendant 2 mois avec des participants détenus à Fleury-Mérogis, atelier d'écriture, de mise en voix avec des musiciens, 2 musiciens électro qui ont créé des musiques pour aller sur les textes qui avaient été écrits par des personnes détenues, pas celles de cette année, mais celles d'épisodes précédents, auquel on a marié un atelier d'enregistrement fait par des enfants entre 6 et 9 ans, mené au Théâtre Paris-Villette sur 3-4 séances. Et donc voilà, on a marié leurs paroles autour de Je crie ton nom ou J'écris ton nom, le poème de Paul Éluard. Méziane, tu veux enchaîner avec ta question ? Pouvez-vous nous parler de la compagnie Le Monteur et de votre rôle dans la compagnie ? Très bien. Alors, le Théâtre du Monteur, ça a été fondé il y a 30 ans cette année. C'est une compagnie de création qui fait du théâtre contemporain et musical dans l'Essonne et qui travaille sur l'écriture parce que la personne qui dirige la compagnie, François Chaffin, qui a mené l'atelier à Fleury-Mérogis, est auteur. Ça veut dire que tous les ateliers, tous les projets partent déjà de l'écriture. Donc ce n'est pas des auteurs classiques, mais c'est des auteurs vivants, avec qui on peut boire un coup. Moi, dans cette compagnie, je suis comédienne, avant tout, depuis 10 ans. Je suis aussi metteur en scène sur des projets d'ateliers, parce qu'à chaque fois qu'on fait un spectacle, on associe toujours des restitutions, des ateliers faits avec tous les publics. Et donc beaucoup de mise en scène, mise en voix, encore hier soir, parfois des vidéos, parfois des capsules sonores, comme vous avez vu. Et donc moi je suis metteur en scène et puis je m'occupe aussi de la programmation d'un petit lieu. On a un tout petit lieu dans le sud Essonne qui s'appelle La Cavalerie, qui est un tout petit théâtre qu'on a reconstitué dans un centre équestre en activité à Arras. Et donc voilà, je m'occupe de programmer parfois des soirées de théâtre ou de musique ou de choses assez indéfinies mais très sympas à découvrir. D'accord. Qui veut continuer avec une autre question ? Vas-y, Sofiane. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire des ateliers de théâtre avec des détenus ? Ah, alors ça c'est complètement en lien avec le Théâtre Paris-Villette. Parce que moi, j'ai un peu pris la suite, en tout cas la première année de son départ, de Valérie Dassonville qui dirige le Théâtre Paris-Villette et qui a toujours travaillé avec des personnes détenues autour de projets texte et photographie, texte et lycéens, enfin voilà, toujours un principe dedans-dehors. Et quand elle est partie de la compagnie pour diriger le théâtre ici, co-diriger avec Adrien, elle m'a permis de continuer le projet qu'elle avait commencé à mener, parce que ça prend énormément de temps de mettre en place un projet à Fleury-Mérogis. Et voilà, et du coup, j'avais déjà participé à des projets au sein de la compagnie de théâtre du Monteur à Fleury, mais ça a été le premier que j'ai dirigé, inventé et mené. Et puis après, j'ai continué. Donc, en fait, on m'a un peu ouvert la porte, donné envie, invité à Fleury-Mérogis, et je me suis dit que j'avais envie de continuer et de faire des choses là-bas. La liberté, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. La liberté, c'est comme un lion. Comme un éléphant, c'est une sorte de murène à crête. Comme une girafe, un crocodile. Il y a très peu de gens qui l'ont vu. Si la liberté était un animal,
Pour moi, ce serait soit le léopard, la liberté, soit la licorne. Un animal, il sera grand parce que beaucoup de gens au monde qui a besoin de liberté. Et comment ça se passe avec les détenus? Enfin, là, après le spectacle, on a parlé avec les adolescents, on leur a demandé ce qu'ils avaient aimé, du spectacle, et ils nous ont dit on a beaucoup aimé la sincérité qu'il y avait. Et du coup, je me demandais si cette sincérité, elle avait été immédiate, ou comment s'est fait le travail, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors, au début, je les ai pas revus, hein. Je peux pas leur reparler là tout de suite, mais comme j'ai mené beaucoup d'ateliers, en général, ce qui ressort, quand on retourne les voir après, c'est « Pourquoi vous êtes venus au début ?» Au début, tout le monde sort pour sortir de sa cellule 2 heures. 2 heures par semaine, juste pour faire autre chose, voir quelqu'un, vous vous rendez compte, parler, et puis se dire, on verra bien ce qu'on fait, mais de toute façon, c'est la première raison pour laquelle je m'inscris. Et puis, au fur et à mesure, il y en a parfois qui abandonnent, mais au fur et à mesure, c'est différent à chaque fois. Au début, on les fait écrire, normalement. Donc, l'écriture, elle est guidée, et puis on les amène à parler de ce qu'ils ressentent. Là, c'est différent parce que c'était des textes qui ont été écrits sur 2-3 générations avant, génération d'ateliers, ça veut dire l'atelier de l'année précédente ou encore de l'année précédente. Donc ils ont eu au début à comprendre les textes, mais au début ils ne comprenaient pas forcément, hein. Ça ne leur parlait pas vraiment. Donc il faut faire un travail pour leur dire, voilà, c'est vos coturnes, enfin c'est des participantes de Fleury que vous ne connaissez pas qui ont écrit ça avant. Est-ce que ça vous parle? Donc voilà, c'est parce que ça parlait de ce qu'ils ressentaient. Je pense qu'ils étaient touchés et donc ils nous ont touchés. En plus, ils font un McDo après. Ah, c'est pas tout à fait ça, mais vous n'êtes pas loin de ce pourquoi ils font du théâtre. C'est-à-dire que les gens qui s'occupent... Déjà, ça les fait sortir et il y a tout le monde devant eux. Donc tu vois, déjà... Oui, mais ça, c'est très rare. C'est-à-dire que le festival vis-à-vis... je ne sais pas, il n'y a pas d'autres exemples de personnes détenues qui sortent. Par contre, nous, on a joué le même spectacle à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui se jouent à l'intérieur de la... Vous l'avez joué à Fleury? On l'a joué à Fleury, dans toutes les maisons d'arrêt. Voilà, on joue à l'intérieur. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Il y a l'école, il y a le travail, il y a des présentations d'ateliers. Donc ça, c'est très, très rare. C'est les rares qui sortent. Et pourtant, ils sont là et ils sont demandeurs pour faire des ateliers. Oui. Ils étaient sous votre responsabilité quand ils étaient en dehors de leur cellule. Alors, sous la mienne spécifiquement, non. C'est un système un petit peu complexe. Ce sont des gens qui peuvent avoir une permission de sortie. Donc, quand ils sont sélectionnés pour sortir, pour le spectacle, bien sûr, il y a différents niveaux. Et donc, eux, on sait qu'ils peuvent avoir une permission de sortie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui sont détenus, puis ils ont une permission de sortie d'une journée, où ils vont voir leur famille, et puis ils reviennent. Eux, ils peuvent avoir une permission de sortie, c'est pas sûr, mais en tout cas, ils sont sélectionnés aussi par rapport à ça. Et ça puis veut dire ensuite, que ce sont des gens qui ont des peines légères Non, c'est parce que c'est oui, c'est des gens qui ont... Ce sont là, c'était des jeunes... Des peines légères, ça dépend en fait de l'atelier, quel bâtiment, quel étage, ça dépend des années. Ensuite, parce qu'ils étaient sages. Parce qu'ils étaient sages, oui, ça c'est sûr. Surtout actuellement, parce qu'actuellement c'est très difficile. Vous avez entendu ce qui se passe en milieu pénitentiaire, donc c'était vraiment une chance d'avoir les 6 personnes qui avaient été déclarées aptes à sortir, autorisées à sortir, qui soient sorties ce jour-là. Mais ça dépend d'eux, mais ça dépend pas que de eux. Vous êtes au courant de ce qui se passe là en ce moment dans les prisons? Vous avez entendu ou pas? Non. Tu dis oui. Sifax, t'as un peu entendu? T'as dit oui comme ça. T'as dit oui. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez pas ce qui se passe? Vous n'avez pas entendu aux infos? Moi, oui. Qui? Sofiane? Tu peux nous dire ce que tu as entendu aux informations? Pas il tapait les gardes. Gardiens. Les gardiens, il les tapait et il y en a 6, je pense, qui sont morts. Oula, tu t'es un peu enflammée là, Sofiane.
Non, il Ils vont réagir. n'y a pas eu de mort, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais grave blessé, blessé. voilà, blessé, et du coup les gardiens ont décidé de Faire grève. faire grève. Il y a une grosse grève et la situation est un peu bloquée quoi. Enfin, Oui, c'est parce que le personnel pénitentiaire, tous ceux qui travaillent à l'intérieur de la prison, en France, du coup, maintenant le mouvement s'est étendu, demande des meilleures conditions de travail. Oui, c'est à Fleury. mais pas seulement à C'est Fleury. pas que à Fleury, c'est un Dans petit peu d'autres partout. prisons. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas eu d'autorisation de sortie pour le prison, festival. au niveau national. Donc, Partout en France quoi. C'est vraiment un gros mouvement. Mais c'est aussi une revendication du personnel pénitentiaire, parce que les conditions sont extrêmement difficiles et donc ils demandent à avoir plus de personnes, pour que aussi que ça se passe mieux pour les détenus. Et s'ils s'enfuient, comment vous faites? Alors oui, ta question, est-ce que c'est moi qui suis responsable? Non, il y avait des gens qui accompagnaient. Des gens qui accompagnaient, qui sont ni des policiers, ni des gardiens. Ensuite, c'est aussi leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'il y en a un qui sorte à cette condition-là, et que s'il y en a un qui va au McDo sans nous dire, ou plus, tous les autres, lui compris, rentrent et ils ressortiront pas. Donc, ça pénalise tout le monde Oui, quoi. bien sûr. Pas seulement la personne, mais tout le groupe quoi. C'est une permission de sortie collective. D'accord. C'est pas individuel, c'est collectif. Et c'est pour un projet. Donc s'ils ont compris le projet, voilà, leur intérêt c'est de jouer le spectacle là. Voilà. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ces ateliers, tout ce qui leur est proposé, majoritairement, est mis en place par le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est-à-dire c'est un service qui s'assure, qui essaye de travailler à la réinsertion, en tout cas ce qui se passe sur dedans et dehors. Écoute, parce que du coup, je réponds à ta question de tout à l'heure. Du coup, le théâtre, c'est aussi pour travailler à ce qu'ils soient dehors un jour. Tu disais, pour pouvoir qu'ils aillent au McDonald's, oui, mais pour pouvoir les remettre dans la société. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'atelier est en majorité financé par l'État. C'est l'État qui aussi donne de l'argent pour proposer des choses pour que ces personnes détenues, ce sont des personnes avant tout, elles puissent, après un temps court ou long, pouvoir retrouver la société, pour un travail et des choses comme ça. Donc oui, c'est pour qu'ils sortent un jour. Moi, si j'étais libre, mais alors vraiment libre, je volerais le soleil. J'attraperais Uranus. Jour et nuit, je jouerai. Je répandrai l'amour. J'ouvrirai tous les coffres. J'aurais un vêtement étincelant, fluorescent, pour faire revivre le jour. Je mettrai des ailes. Aux chiens, Au chat. aux ânes, aux lions, aux ânes. Vous êtes sur FPP 106.3. Les enfants ont-ils rencontré les détenus? Alors, non. Alors, les enfants des capsules, il faut peut-être expliquer pour les oui. auditeurs, pour qui ne connaissent pas le spectacle. Alors, donc, il y avait 6 personnes sur 12 au début de l'atelier, mais donc 6 personnes détenues qui sont venues jouer. Et il y avait 6 ou 7 enfants, entre 6 et 9 ans, qui ont participé à ce projet, mais au Théâtre Paris-Villette, qui n'ont jamais pu, évidemment, aller à Fleury-Mérogis, et qui ont joué d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on entendait leur voix ce soir-là. Il y en avait 4 quand même qui étaient présents. Donc ils se sont rencontrés juste au moment du salut, que vous avez vu. C'est quand ça, ils sont en venus fait. saluer sur scène. C'est C'est tout. Ouais. Les ateliers, vous les avez fait où? Les capsules sonores ici, exactement ici. Il y avait les ateliers avec les enfants ici et les ateliers avec les détenus Dans à Fleury. Fleury. Voilà. Mais les Et donc ils ne se sont pas rencontrés. Ils se sont vus que le jour du spectacle, à la fin de la représentation, quand les enfants sont montés sur scène. C'est la première fois qu'ils se... C'est nul. Ça. Ils sont détenus. Bah c'est beau en même temps. C'est hyper émouvant en même temps. Ils travaillent sur la même chose et ils se rencontrent le jour du spectacle. Non, mais Bah, après, Ils peuvent s'entendre. C'est-à-dire que, alors, effectivement, François avait déjà amené les voix des enfants à l'intérieur de Fleury. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà écouté avec les voix des enfants. Ils ont déjà joué à l'intérieur de Fleury avec les voix des enfants. Par contre, il n'y avait pas les visages. Et les enfants, par contre, n'avaient même pas... On n'a pas travaillé sur les textes des détenus. Ils ont découvert le spectacle le soir même. Youl, tu veux poser ta question? Oui. Comment est venue l'idée
des capsules sonores et comment avez-vous travaillé avec les enfants sur le poème? Alors, comment est venue l'idée des capsules sonores? La première idée, comme je vous disais, c'était toujours de faire un lien entre dedans et dehors dans nos projets. C'est-à-dire de dire qu'ensemble, on peut raconter quelque chose, il y a un récit collectif, il y a une histoire commune, même si on est entre des murs et que nous, on est ici. Donc, il y a eu des moments où c'était des collégiens et des détenus, des femmes assez âgées et des détenus. Et puis là, on avait envie, au tout début du projet, de travailler sur les détenus d'un côté et de l'autre côté, leur mère, leur maman. Donc ça aurait fait homme-femme et ça aurait créé un lien, en fait, vraiment entre eux. Pour plein de raisons qui sont très compliquées, notamment de planning, on n'a pas pu le faire parce qu'en fait, il faut que les détenus aient suffisamment confiance, que eux-mêmes réussissent à convaincre leur mère de venir ici. Et donc, c'est possible en soi, mais là, c'était pas possible sur 2 mois et demi. Donc, on s'est dit, on va proposer à des enfants, finalement, ça aurait pu être leurs petits frères ou leurs enfants, s'ils avaient été plus âgés, quelque chose sur plusieurs générations. Et du coup, on n'avait pas besoin d'autorisation de famille. Mais notre rêve, au début, c'était que les détenus parlent avec leur maman. Parce que très souvent, ils nous en parlent, en fait. Très souvent, ils nous en ont parlé dans les autres ateliers. C'est quelque chose qui revient, quoi. Ouais, la mère, c'est très récurrent. La mère, c'est la première personne à qui on a envie d'écrire. Voilà. Du coup, on s'était dit ça. Alors, et il y a une deuxième question aussi, mais ta deuxième question, c'était ah oui, comment on a travaillé sur le poème des lueurs? Avec les enfants. Ben ça, assez simplement, en fait. Parce qu'on a quand même travaillé sur de l'écriture. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des textes en commun et tout ça, qu'ils ont ensuite dit. On a travaillé sur une phase de documentaire, c'est-à-dire je leur posais des questions un par un, je faisais des petites interviews seul à seul. Et on a travaillé sur la lecture du poème. Et là, c'était assez facile pour eux. C'est comment ils envisagent la liberté. Donc on a travaillé surtout sur un plan choral. Il y a rarement un texte qui est dit par une personne. Souvent, ils travaillent à 2, 3, comme une chanson un peu. Mais ça a été assez facile. Ça leur a parlé assez vite, en fait. La liberté, elle est un peu partout. Il suffit d'en avoir envie et elle peut apparaître d'un coup. Dans mon cerveau, dans mes doigts, dans les pieds, dans mon nez, dans les jambes, dans mon ventre, dans le dans corps, mes dents, dans mes pieds, dans mes jambes, partout. Peut-être elle est dans l'air, mais on la sent pas. En fait, j'ai 2 questions. Vas-y. Super. La première, les prisonniers, ils ont gagné de l'argent, enfin, ils ont travaillé Absolument pas. Ils ont travaillé gratuitement? Absolument, ils ont travaillé gratuitement. On va déjà sortir. Non, c'est une vraie question, c'est-à-dire que ce sont des amateurs. Ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Les enfants non plus, d'ailleurs. Les enfants. Finalement, il n'y a que nous qui sommes payés pour mener ce projet. Il n'y a pas de travail dissimulé. Si on accompagne ce type de projet en production. Donc, Sarah Roger, chargée des relations publiques au théâtre Paris-Villette. Ça suppose, en fait, l'économie du spectacle suppose aussi qu'il y ait des dates de tournée, en fait. Et organiser une tournée d'un spectacle, parce que c'est ça, en fait, qui va rendre le projet viable financièrement. Organiser une tournée avec des gens qui sont limités en termes d'autorisation de sortie, c'est très compliqué. On l'a fait, notamment l'année dernière en accompagnant le projet Iliade en tournée. Donc c'est un spectacle qui avait été aussi présenté dans le cadre de Vis-à-vis l'année dernière. Très bon spectacle. Donc, que vous pourrez voir en juin au Théâtre Paris-Villette. Ne ratez pas Iliade. Non mais c'est vrai. Moi je sais. Non mais voilà. En tout cas c'est un projet qu'on a déjà joué sur 10 dates l'année dernière et qu'on reprend encore cette année. Mais effectivement, ça suppose une organisation énorme. Donc là, c'est pareil, c'était avec des détenus, sauf que le spectacle a tourné, a joué ailleurs, quoi. C'est ça. En fait, il a déjà joué chez nous pendant 10 dates. Et là, il va reprendre, il va jouer chez nous de nouveau. Puis, dans le cadre de Paris Quartier d'été, on ne sait pas encore le lieu, et probablement à la rentrée à la Maison des Métallos. Vous écoutez De Vive Voix sur FPP 106.3. Et là, dans ce cadre-là, les détenus sont rémunérés ou Oui, et là, dans ce cadre-là, ils sont considérés comme des parce qu'il y a la tournée, du coup, il y a Alors après, des pour acteurs ceux qui, professionnels. il y a des détenus maintenant, comme ça fait longtemps que le projet a commencé et qui sont sortis.
eux sont rémunérés comme des acteurs professionnels, par exemple sur cachet. Voilà. Et après, il y a ceux qui sont encore en détention. Et en fait, je crois qu'il y a un petit système, parce qu'on ne peut pas toucher de l'argent pendant qu'on est en détention, mais l'argent est bloqué quelque part. Quand ils sortent, ils doivent le récupérer. Ils récupèrent leur paye, en fait. Dans la présentation du spectacle, vous parlez d'un concert de mots ou oratorio. Pourquoi avoir choisi ce format? Un oratorio, c'est un peu comme un opéra, sauf que dedans, les personnages, ou au moins un des personnages, le récitant, est plutôt dans la récitation du texte, plutôt que dans le chant. Donc oratorio, c'était ça au tout départ. Maintenant... Bah, c'est un peu ce qu'ils font d'ailleurs. C'est exactement ça qu'ils font. Texte avec C'est-à-dire musique. qu'ils ne chantent pas avec les musiciens, mais on est quand même dans un rapport rythmique avec la musique, et pour autant, c'est plutôt parler que chanter. C'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça, et la compagnie travaille beaucoup sur les concerts de mots. Parce qu'on a un petit peu inventé ça pour essayer de qualifier cette chose un peu étrange. Vous êtes sur FPP 106.3. Dites-vous que normalement, on espère que les acteurs détenus qui ont joué ce spectacle pourront écouter cette émission. C'est possible. Donc peut-être vous pouvez leur dire quelque chose. Moi je trouve ça courageux de leur part. Safia Bouzbiba, éducatrice jeunesse Feu Vert. De s'investir dans un projet déjà, parce qu'il y a... l'emprisonnement, c'est beaucoup d'isolement, même psychologique et tout, donc ça demande un effort de sortir de sa bulle et de s'ouvrir. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir en plus, parce que on a peut-être honte de ce qu'on a fait, on a peut-être... c'est pas quelque chose de facile. Mais justement, j'avais une question, du coup. Céline, c'est ça? Ouais, est-ce que c'était un peu thérapeutique, là, les ateliers? C'était... Non, mais est-ce qu'il y avait... Est-ce que alors, tu à sentais qu'il y l'intérieur, avait... non, moi, là c'est vraiment François Chaffin qui est allé à l'intérieur. Ouais. Moi, j'en ai mené 2, j'ai participé à, on va dire, 3 autres, donc je peux parler en mon nom d'une idée que j'ai. En tout cas, quand j'y suis, je leur dis toujours, non, je ne suis pas assistante sociale. Ouais. Donc, moi, je fais un travail artistique. D'ailleurs, on appelle ça des ateliers de création artistique. Après, ça ne veut pas dire qu'on les voile, les conditions. Je veux dire, on est 10, 12, 13 dans 9 mètres carrés, avec des tables, des chaises. C'est bien sûr qu'on les voit. Donc, il faut être parfois un peu plus tolérant sur le fait qu'il n'ait pas pris son texte parce que ça fait 15 jours qu'il est au mitard et qu'il a droit à rien, etc. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, et le théâtre du Menteur est dans cette optique-là, on fait des ateliers de création artistique. Donc on ne se substitue pas, ou on ne travaille pas sur la thérapie, ou tout ce qui pourrait les aider aussi. On est accompagné par les SPIP. Donc les SPIP sont aussi des personnes qui elles suivent les personnes détenues, et donc qui peuvent... ça les décharge quand même. Après, on est... Évidemment. Ouais, bah, enfin, façon, je veux dire que je pense que ça... Oui. Sinon, il ne reviendrait pas, tout simplement. Vous devez choisir... par exemple, si quelqu'un se présente, est-ce que vous pouvez dire que vous ne le prenez pas ou... Alors non. Heureusement qu'on ne peut pas faire ça. Enfin, nous, ça serait horrible. C'est justement les personnes dont on parlait, le SPIP, qui, avec plein de critères qui nous échappent, des critères sur le plan de la loi, par exemple, est-ce qu'ils vont pouvoir sortir dans 3 mois? Est-ce que... La seule chose qu'on demande, mais pas de façon systématique, c'est qu'en tout cas, ils sachent à peu près lire. Parce que vous avez vu qu'ils ne les connaissent pas par cœur, les textes, il n'y a pas assez de temps, et donc on ne veut pas les mettre en difficulté devant les gens pour le spectacle. Mais sinon, absolument pas, on ne fait aucune sélection. En tout cas, ce n'est pas nous qui nous occupons de ça. Et voilà, parce qu'on ne donne pas de critères pour participer à l'atelier. Moi, j'ai une dernière question. Comment, les retours des détenus après le spectacle avec vous, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors là... Bah déjà, vous les avez vus après? Vous avez eu un temps d'échange? Bien sûr, nous on est restés assez tard. Même plus tard qu'eux, parce qu'ils ont dû rentrer. Pardon, c'était une première expérience de scène pour eux? Oui. Peut-être un avait déjà fait quelque chose, mais en général, c'est la toute première expérience. Donc c'est quand même c'est un événement. Et l'expérience qui était intéressante, c'est qu'ensuite, pas tous, mais beaucoup en tout cas, je sais pas où étaient les autres, sont venus voir le spectacle. Et il y en avait un qui était donc à côté de François, et j'étais à côté, et à la fin, et en fait, il n'avait jamais vu un spectacle. Du coup, après notre présentation, il y avait une autre restitution
il s'est assis et il était là, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que... Donc non seulement il n'y avait pas d'expérience, mais en plus il n'y avait même pas d'expérience d'assister à un spectacle. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est, un film. Mais lui, il n'avait jamais vécu cette expérience. Et ça l'a bouleversé d'être aussi de l'autre côté, en tant que spectateur. Vous écoutez De Vive Voix. Ça, c'est un texte libre qui était dit par un détenu. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire les prénoms. Non. À travers un trou qui perce le mur de ma cellule, il y a ce rêve qui passe par mes yeux. Il y a ce bol d'air immense, si loin, si proche. Ces montagnes du Caucase. Il y a le Machu Picchu, les chutes du Niagara, le Grand Canyon, la muraille de Chine. Et l'horizon loin qui frappe ma rétine. Il y a ce bol d'air immense, si loin, si proche. Ma petite fille qui court à quatre pattes. Les femmes qui sont si belles. Ma mère qui m'attend. Le village de mon pays, une ville où j'irai me balader, un soleil rouge qui se couche dans l'océan, un panneau qui indique la sortie et la liberté qui nous rassemble. À travers un trou qui perce le mur de ma cellule, ce rêve qui me ressemble, la vie comme un oiseau qui revient. Bravo. Bravo et merci. Bravo. Merci beaucoup Céline. Oui, ce temps d'échange. Avec grand plaisir. Ça, c'est les loges qu'ont utilisé les artistes, vous les avez vus dans le spectacle. Donc finalement, une loge, c'est pas grand-chose, hein. C'est des miroirs, une douche, des toilettes, la possibilité de se laver les dents. Et les loges donnent évidemment directement sur les coulisses et sur le plateau. Alors, bonjour. Bonjour, Jean-Luc Chanona, qui va nous faire, enfin, nous parle coucou, mais qui va régler des lumières. Et en même temps, vous voyez Jean-Luc là-haut sur la nacelle, il fait des réglages en fait minutieux sur les de projecteurs. À votre avis, comment on fait pour aller les monter? Vous voyez là, il y a une série de projecteurs. Comment on a fait pour les accrocher là-haut? Avec la même chose qu'il fait actuellement. Donc tu penses que la nacelle, on la déplace à chaque fois? Mais non, c'est monter chaque projecteur? Il y a des roues. Oui, j'ai mon laser. Une autre idée, de solution. Oui, il y a des roues, effectivement, on a des mobiles. Non. Là, on est en train de monter le prochain spectacle. C'est pas ce soir, c'est demain soir. C'est pour combien de temps pour monter un seul? Alors ça dépend. Les spectacles, plus ils sont lourds, ce qu'on appelle lourds techniquement, c'est-à-dire plus il y a le plan feu est complexe, plus il y a de la projection, j'entends rien, du décor, beaucoup d'éléments de décor et tout ça, ça peut être très loin. Et là, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 jours. Et on se dirige vers la régie. Ce que vous voyez là, c'est un plan feu. Donc ça, vous voyez, les barres. Les lignes parallèles, en fait, correspondent aux porteuses. On a montré qui descendent et qui montent. Et là, je parle sous ta correction, et toutes les implantations là, ça c'est les projecteurs. Donc en fait, un spectacle, quand il arrive, il transmet ça à l'équipe technique du lieu et disent nous, on veut telle implantation des projecteurs. Donc ça veut dire que là, il y a tous les types de projecteurs, où ils sont, sur quelle perche ils sont et tout ça. Voilà. Et ça sur les porteuses, exactement. Et du coup, ils les installent là, et ensuite, en fait, tout est commandé à partir de cette table de régie, cette fameuse machine. De vive voix, c'est fini pour aujourd'hui. Nous revenons dans un mois, chaque deuxième vendredi du mois à 15h sur les ondes de FPP et aussi en podcast sur la page Facebook de Zarprod. Aujourd'hui, c'est Karima qui était à la prise de son. Merci à tous nos invités. Merci à Sarah Roger pour son accueil au théâtre Paris-Villette. Si vous voulez vous y rendre et voir plein de beaux spectacles, c'est au 211 avenue Jean Jaurès dans le 19e. Merci également à Céline Liger de la compagnie Le Menteur, aux adolescents, à Jean-Marie Villemot pour le montage et à tous nos auditeurs. De Vive Voix revient dans un mois pour un nouvel échange autour de la fiction avec de nouveaux invités. À bientôt sur les ondes de FPP.